Ici Lynne Barnabé et au nom de la SDE, aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Louise Marchand de l'entreprise Green Penguin Marketing. Louise, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Green Penguin Marketing? Je travaille avec les entreprises dans le but de promouvoir leur identité avec des produits promotionnels. Green Penguin, d'où vient ce nom? On a choisi Green parce que c'est pour l'environnement. Il y a tellement de produits maintenant qu'on peut avoir qui aident à l'environnement, comme on peut avoir des chandails faits en bambou. Et puis, c'est ça, l'idée, ce serait d'éduquer les entreprises qui peuvent faire la promotion de leurs produits en utilisant des choses qui sont bonnes pour l'environnement. Alors, pourquoi pas? C'est pour ça que j'ai mis Green dans mon nom. Et le pingouin, parce qu'il est cute. Puis il y a un tuxedo, alors il y a beaucoup de classe. Alors on a choisi le pingouin. Je crois que quand tu commences une entreprise, tu dois décider en premier quelle est ta passion. Parce que si tu veux une entreprise, tu dois travailler très fort et de longues journées. Alors tu dois avoir une passion dans ce genre de travail. Alors, disons que moi, j'ai choisi marketing parce que j'adore les gens, j'adore travailler avec les groupes de marketing. Quand vous avez débuté votre entreprise, est-ce que vous aviez fait un plan d'affaires? Oh, j'ai fait plusieurs plans d'affaires. Oui? Oui, les plans d'affaires, j'en fais encore des plans d'affaires. On fait toujours des plans d'affaires. Après combien d'années? Je dois dire que j'étais en affaires, ça fait maintenant 30 ans Ah oui. que je suis en affaires. Puis j'ai eu deux différentes sortes de business. Puis tu dois avoir un plan d'affaires. Tu commences avec un plan d'affaires, tu as une idée dans la tête, mais tu t'aperçois que peut-être ton plan ne marchera pas à cause de l'argent peut-être, ou à cause de quelque chose qui ne va pas. Alors tu changes. Il faut être flexible. Vraiment, pour être en business, tu dois être flexible. Tu dois vraiment penser à tous les jours, OK, est-ce que ça marche? Pourquoi que ça ne marche pas? Est-ce que je pourrais changer quelque chose pour que ça aille mieux? Et c'est important pour vous, le réseau, le réseautage? Le réseautage, c'est ma business. C'est vraiment ma business. Alors, je dois vraiment faire partie de plusieurs organisations. Et puis, je le fais parce que j'aime ça, de toute façon. C'est ça qui arrive. Il faut que tu redonnes à la communauté aussi. Et puis, en faisant ça, ça me donne la chance de remettre à la communauté un peu de ce qu'ils me donnent. En les aidant à faire différentes choses. Durant le temps des Olympiques, j'ai fait des choses avec l'Association francophone de Surrey, et puis ça les a aidés. Puis moi, je les ai aidés avec les outils promotionnels. Alors, on s'entraide, et c'est ça qui est bon. Et comment est-ce que vous définissez la réussite? Wow, la réussite. Moi, je pense que comme femme d'affaires, la réussite, c'est de trouver la balance dans la vie. Passer combien de temps avec ta famille, combien de temps avec ton ouvrage. Si tu es capable de faire plaisir à la famille et avoir une entreprise qui marche, wow, ça c'est déjà très bon. Parce que c'est difficile quand tu as des enfants et quand tu as de la famille qui te veut, puis quand tu as une entreprise qui te demande beaucoup de temps, c'est une chose qui est très difficile à accomplir. Et qu'en est-il de la formation? Est-ce que c'est important pour vous? Quand que tu fais affaire avec des entreprises, eux autres sont des entrepreneurs, alors ils sont éduqués aussi dans leur entreprise et ils veulent faire affaire avec quelqu'un qui est professionnel, qui est éduqué dans son entreprise. Personne n'aime faire affaire avec moi si j'arriverais là puis je dirais est-ce que vous voulez un crayon ou vous voulez une tasse? Non, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Le monde veut savoir que tu sais de quoi tu parles. Pourquoi tu en parles et puis qu'est-ce qui est là-dedans pour eux autres? Qu'est-ce que je peux faire pour leur entreprise? Alors, c'est très important, oui. Et est-ce que vous avez dû faire des sacrifices pour arriver là où vous en êtes? Oui, toujours. Oui. Toujours des sacrifices de temps, des sacrifices de la place d'aller à la plage, tu dois aller travailler. Des sacrifices comme ça, aussi des sacrifices au niveau monétaire, alors parce que tu dois mettre de l'argent dans une entreprise. Et puis, c'est vrai que si tu travailles pour quelqu'un, tu peux peut-être utiliser cet argent-là pour d'autres choses. Alors, quand tu travailles pour toi-même, tu dois avoir de l'argent en cas qu'il arrive quelque chose et tu dois planifier beaucoup plus que quand tu travailles au compte de quelqu'un d'autre. En terminant, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui aimeraient devenir entrepreneurs? Ah oui. Moi, qu'est-ce que je dirais aux gens
c'est très beau. Être entrepreneur, je crois que ça donne une passion dans la vie que plusieurs personnes n'ont pas. Alors c'est pour ça que je fais des sacrifices et j'ai choisi de faire ce que je fais. Et la passion de qu'est-ce que tu fais, quand tu y penses, tu travailles 8, 10, 12 heures par jour, tu dois la faire pour toi-même. Alors oui, suis ta passion, sois persévérant et prends de la discipline, bon courage et obtiens tes objectifs. C'est ça. Parfait, merci. Et vous?